Rush 971. Eh bien salut, c'est Rush 971, on se retrouve pour un nouveau gameplay, une nouvelle tentative MOAB, la volume 4. Donc j'espère que ce gameplay va vous plaire. Donc je joue bien évidemment sur Modern Warfare 3, sur une map que je n'affectionne pas énormément, en l'occurrence Village. Je trouve qu'elle est un peu trop grande et les adversaires ont tendance à stagner un peu dans des coins. Notamment le petit mur qui est derrière là, ils aiment bien se mettre là et attendre que les gens passent près de la voiture à gauche là. Ils aiment bien, dès que quelqu'un passe, et ben boum. Donc bon, c'est un style de jeu, on va dire que c'est pas du tout le mien, que je cautionne pas du tout et que j'aime pas du tout quand on me tue de cette manière. Je trouve que ce n'est pas être un homme que de rester derrière un mur. Alors certes, effectivement, ça dépend dans quelles conditions la personne, l'adversaire en l'occurrence, reste derrière le mur. Effectivement, si le mec il est à 23 kills d'affilée, même à la limite une vingtaine de kills d'affilée et qu'il est en route pour sa MOAB et qui veut temporiser en restant derrière le mur, bon allez, on va pas lui jeter la pierre, on va dire qu'il a des circonstances atténuantes. Mais je trouve que quand même dans le jeu, quelqu'un qui ne joue pas pour la MOAB en l'occurrence et qui reste derrière le mur pour assurer ses kills sans pour autant... Enfin, c'est nos risques, rester derrière ce mur. Pourquoi ? Parce que on peut pas vous toucher, il n'y a que la tête qui dépasse et c'est très 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 difficile de pouvoir tuer les adversaires au-dessus de ce mur. Bon, allez. Passons, revenons au gameplay. C'était la petite parenthèse dénonciation camping derrière le mur. Enfin bon bref, je reviens au gameplay. Donc j'ai commencé avec la SCARelle silencieuse, fusil d'assaut, pour une fois ça change. Moi qui suis un adepte des mitraillettes. Donc je joue avec les atouts passe-passe. Deuxième atout, je joue avec assassin, voilà, et visée solide. Donc qui sont à mon avis les meilleurs atouts pour pouvoir contourner tout en rushant. Après, bien évidemment, on peut mettre pillard, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de balles. Ce qui a été mon problème tout au long de ce gameplay, parce que je ne joue pas en spécialiste, je joue en assaut. Voilà, donc ça change un peu de spécialiste. Je joue en assaut avec des petits killstrikes, donc drone. Predator et hélico d'attaque, comme vous pouvez le constater, je l'ai débloqué il y a peu de temps. Et donc, si vous voulez, la série dans laquelle je suis, parce que j'ai ramassé un ACR, là je ramasse une P90, donc vous allez voir que je vais ramasser plusieurs armes tout au long de ce gameplay, bon, qui sont relativement les mêmes, donc ça prouve quand même que les gens jouent qu'avec pour presque les mêmes armes, ce qui est assez dommage. J'ai pu le dire dans des gameplays précédents, c'est bien de tester toutes les armes d'un jeu, ça permet effectivement de savoir avec laquelle on est le plus à l'aise. Bien évidemment, généralement les gens sont à l'aise avec toujours les mêmes armes, notamment la P90 qui est très 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 utilisée et dont je ne vais pas dénigrer loin de là, parce que je l'adore, c'est vraiment pour moi ma best, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que je vais pas dénigrer les joueurs qui jouent avec cette arme. Donc par contre l'ACR, effectivement, la PP90 M1 sont des armes qui sont très 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 performantes et qu'on retrouve vraiment énormément sur le multi. Et c'est vrai que ça c'est dommage comment vous expliquer, c'est dommage parce que je pense que ce serait intéressant de voir plus d'armes, parce que moi personnellement, quand on me tue avec un MK14 par exemple, pour ne citer que lui, ou un M16, très franchement, j'ai beaucoup plus de respect envers mon adversaire qui m'a tué avec cette arme là que quelqu'un qui me tue avec la PP90 M1, même si effectivement c'est une excellente arme, que bon, je vais pas rentrer dans le débat cheaté ou pas cheaté. Je pense que bon, vous faites votre propre avis. Si vous trouvez que c'est cheaté, bon je peux pas vous en vouloir, mais c'est vrai que chacun fait un peu donne un peu son avis sur la question. Et bon, je pense que c'est un avis assez personnel, mais c'est vrai que le mot cheaté, le terme cheaté est très souvent employé, dans des circonstances un peu en notre défaveur. Par exemple, quand on meurt. Alors hop, là je reviens au gameplay, vous avez vu qu'ils étaient 4, j'étais en série, j'ai préféré partir. Certaines personnes vont dire ouais, t'es un lâche, te baisser d'aller au combat. Je dis ouais, si vous voulez, mais très franchement, j'ai bien fait de partir et je peux vous assurer qu'ils étaient 4. Et Linz qui était en série à 17, qui était dans le gameplay avec moi d'ailleurs, je lui fais je lui passe un petit bonjour parce qu'il était vraiment dégoûté. Il est mort par cette vague de 4 personnes, il était à 17, donc il était vraiment bien parti pour la MOAB. Mais Linz, des fois, il veut un peu trop en faire. Temporiser, c'est pas son fort.
Et bon, ce qui rend ses gameplays assez attrayants, mais souvent, bon voilà, il est assez dégoûté parce qu'il meurt à 17, 18, 19, 20. Il compte même pas le nombre de fois où il est mort à 23. Bon, bref, je lui passe un petit coucou. Donc voilà, ben là, pour illustrer ce que je disais, j'ai ramassé la PP90M1 que je ne vais pas utiliser au cours de ce gameplay. Pourquoi ? Bah parce que je me sens beaucoup plus à l'aise avec la P90 et je ne vois pas pourquoi j'irais utiliser une autre arme que celle-ci alors qu'il me reste encore pas mal de balles, sachant que je pense que j'ai ramassé des balles en passant sur les ennemis qui utilisaient cette même arme. Donc la personne à qui j'ai pris cette arme, je pense, je l'ai tué plusieurs fois et je suis passé sur son cadavre. Et donc j'ai dû récupérer effectivement un certain nombre de balles, ce qui m'a permis d'assurer en continuant avec cette arme que je maîtrise plutôt pas mal. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, non, pas pour revenir à ce que je disais finalement, mais je vais enchaîner sur un autre sujet parce que je vous avouerai que je m'en souviens plus. Je parle tellement que je me souviens plus des sujets que j'ai abordés au départ. Enfin bref, donc je voulais vous dire que la tentative MOAB volume 3 ou 4, je me souviens plus, enfin celle qui était musicale que je vous avais envoyée effectivement, vous a pas tellement plu. Effectivement, je dois m'excuser de ce gameplay parce que il était assez long, trop long, et je vous avouerai que je pensais pas que ma partie où je fais ma série était longue. Je savais qu'elle était sur 2 manches, mais je ne savais pas qu'elle était aussi longue. Donc je tiens à m'excuser. Donc j'ai voulu changer un peu. Donc certaines personnes ont apprécié, notamment le son qui a été conçu par Devil Dente 971, qui est un membre de ma team et qui fait des instrus assez intéressantes. Donc effectivement je suis content pour lui si vous avez aimé le son. Les gens qui ont trouvé ça un peu ennuyeux dû au fait que le son était assez répétitif, bon ben je m'en excuse effectivement et je suis conscient de cela et je m'excuse pour cela. Et bon apparemment le concept n'a pas enchanté la totalité des gens qui ont regardé la vidéo, donc peut-être que je ne rééditerai pas alors là vous avez vu qu'il est en main mort et vous allez voir que j'ai bien fait de le tuer au loin et c'est pas fini, sa main mort va me causer quelques soucis. Bref, j'en dis pas plus. Donc comme je disais, je pense pas que je vais rééditer à part pour des mini-clips de 2 à 3 minutes. Et hop, main mort, il s'est explosé tout seul. Et heureusement qu'il ne l'a pas tiré parce que je pense que je serais mort. Enfin bref. Et donc je pense pas que je rééditerai à part pour des mini-clips de 2 à 3 minutes à la limite pour montrer des belles séquences. Mais ça encore, c'est même exclu. Enfin bon. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je réédite ce gameplay, au musical. Alors là, je viens de débloquer la MOAB, alors j'étais hyper content. Vous avez vu que j'ai assuré le coup, comme je parlais tout à l'heure des mecs derrière le mur. Moi, je savais très bien que le mec, mon adversaire allait passer devant moi. J'ai pas pris de risque, je me suis couché. Certains diront que c'est pas super de ma part, mais bon, en tout cas, j'ai assuré le kill et vous voyez que ça m'a réussi parce que je fais un full team sur ma MOAB. Et je tiens à remercier mes coéquipiers parce que vous savez que quand on joue en élimination confirmée et qu'on est en team, en tout cas qu'on joue à 6 en team, je peux vous assurer que c'est un avantage non négligeable. Pourquoi ? Parce que là, pendant toute la partie, vous avez vu qu'on est à 1 minute 45 de la fin de la partie. Bien évidemment qu'on a fait durer, bien évidemment que mes coéquipiers n'ont pas ramassé les médailles à outrance. Ce qui m'a permis effectivement de ne pas stresser et de tourner autour de la map pour rechercher les ennemis. Et ce qui m'a permis de débloquer cette MOAB. Donc je les remercie encore une fois. Et c'est vrai que dans la vidéo comment obtenir une MOAB, quand on a abordé avec Clean75 la partie team ou pas team, je peux vous assurer que dans des modes de jeu comme élimination confirmée ou même match à mort, avoir une team, non plutôt élimination confirmée puisqu'il faut valider les teams, les kills pardon, je peux vous dire que c'est un avantage certain. Donc un petit coucou à Darkna971 qui a fait la killcam avec son ACR que j'ai ramassé il me semble, sans dire de bêtises, je pense que c'est la même couleur. Je vous remercie grandement d'avoir regardé ce gameplay, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous dis tous à bientôt et puis portez-vous bien, ciao ciao.